Alors comment la prédominante subconsciente fonctionne, comment il ou elle perçoit le monde et comment il manifeste son système de protection. Alors on va voir ça aujourd'hui, je voulais vous en parler au travers de deux séances de deux personnes différentes qui se sont déroulées à différents moments, mais pour vous exposer la façon dont une personne qui ne serait pas encore équilibrée, qui n'aurait pas encore intégré toute sa connexion sensorielle, et on va voir pourquoi, parce qu'à l'origine il y a des mémoires à charge émotionnelle négative qui sont encore encodées et qui bloquent l'accès aux perceptions sensorielles, puisque la prédominante subconsciente va manifester un système de protection au travers d'une déconnexion sensorielle qui du coup l'anesthésie au niveau émotionnel pour ne pas être donc ressentir les effets émotionnels donc de ces sensations qui lui traversent le corps, mais qui sont là pour donner une information, des indicateurs sur ce qui se passe à ce moment-là avec cette personne, le lieu dans lequel elle se trouve, un groupe de personnes. Et de voir aussi comment, une fois que la personne a stabilisé tout ça, a réalisé ces reprogrammations positives de mémoire dans la banque de données du subconscient, donc dans son ARN, eh bien, elle est en capacité d'être connectée au travers de tous ses sens à tous les indicateurs, les informations que lui transmettent ses sens, donc son corps, pour identifier ce qui se passe et à ce moment-là adapter en conséquence. Donc on va voir comment, comme une espèce d'étude de cas, de voir d'où une personne peut partir, ce que ça génère derrière comme système de défense, et puis ce qu'il est nécessaire de développer du coup une fois que tout ça se reprogramme. Et qu'est-ce que ça fait quand la personne est stabilisée, c'est-à-dire équilibrée intérieurement, et qu'elle a réussi à établir et à maintenir cette connexion sensorielle, et en même temps, du coup, être en capacité de recevoir les indicateurs au moment où ils arrivent, et de faire face à ça, et de gérer ces indicateurs. Alors, donc je ne vais pas nommer les personnes, bien entendu, pour garder leur anonymat et préserver leur vie privée. Donc, ce sont deux femmes. Alors, la première, en première consultation, qui explique qu'elle ressent des blocages dans sa vie, et c'est pourquoi elle vient en consultation. Elle a fait des thérapies, mais dit « Je sens que comprendre ne m'a pas apporté de solution de guérison. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans qui s'est suicidée. Mon père s'est remarié 1 an après, j'ai subi de la violence physique, j'ai été battue. À 24 ans, j'ai vécu un envahissement émotionnel qui m'a fait être entrée en maison de repos durant un temps. J'ai senti qu'il était temps de me guérir. Au cours de ma vie, je constate que je n'arrive pas à doser mon intensité de travail. Je suis toujours à la limite du burn-out. Peur que ce que je produis ne soit pas suffisant. Ma vie professionnelle est laborieuse. Côté affectif, je me suis retrouvée en face d'hommes blessés, instables émotionnellement et influençables. J'ai appris que mon père lui-même était battu par le sien. Il s'est marié avec une femme qui m'a battue. Alors lors de la première séance, première entrée en contact, expérimentation, exploration grâce à la connexion sensorielle, et ensuite contact avec la manifestation d'un ou plusieurs guides, qui peuvent être différents suivant les séances. Et là, elle sent une résonance dans son cœur, c'est-à-dire je laisse toujours à la personne un temps de ressenti au travers de tous ses sens, vu que l'exploration sensorielle a déjà été réalisée
avant d'arriver à ce moment-là, et de façon à ressentir au travers de tous ses sens la présence de ceux ou ses guides, ceux qui se présentent dans la séance à ce moment-là pour l'accompagner. Et elle sent cette résonance dans le cœur. En général, c'est assez souvent le cas à ce niveau-là, dans le cœur, que c'est ressenti, mais ça peut aussi, suivant les guides, être résonnant, c'est-à-dire ressentir des sensations dans différentes zones du corps et de différentes façons, et suivant les guides et selon les personnes. Donc on écoute cette musique interne. Et puis elle se sent partir à un moment donné et elle revient d'un coup. Et à ce moment-là, elle a le ressenti d'être chiffonnée, c'est-à-dire contrariée. Et elle a une résonance de cette contrariété au niveau de la gorge. C'est localisé au niveau de la gorge. Et ensuite, la personne revient dans son espace, agréable. Lors de sa deuxième séance, on fait toujours un petit point sur ce qui s'est passé la fois précédente et puis dans sa vie depuis la dernière séance, pour savoir à la fois ce qu'elle a ressenti comme nouveauté ou pas, à la fois dans un état d'être intérieur qui s'est stabilisé, qui lui a permis peut-être de, face à des situations identiques à celles du passé, observer qu'elle y a réagi différemment, que ça ne l'a pas touchée de la même façon. Comme ça peut être aussi des situations de vie ou des personnes, des opportunités qui se sont manifestées à elle depuis la dernière séance. Et ça permet d'établir, de jauger comme des curseurs d'évolution, de transformation, au regard de ce qui a été expérimenté dans la séance précédente et ce qui a été mis en place ou pas dans la séance précédente. Et à ce moment-là, à la deuxième séance, elle exprime que elle a continué à pratiquer, et c'est ce que j'invite à faire, suite à la première séance, à bien pratiquer cet alignement, cette préparation pour partir en voyage en séance, qui consiste en un ancrage, une ouverture de l'espace supérieur au niveau des centres énergétiques supérieurs, en général c'est troisième œil, coronal, et reliance à l'espace du cœur, au travers de l'exploration sensorielle. Alors, elle explique que elle ne l'a fait que 2-3 fois, mais que à chaque fois qu'elle l'a fait, ça lui a été bénéfique pour s'apaiser, surtout le soir, mais voilà, en dehors de ça, elle n'a pas plus pratiqué que ça. Et puis elle exprime que lors de sa dernière séance, elle s'est sentie contrariée mais de ne pas avoir vu le guide, car elle l'attendait apparaître visuellement manifesté devant elle, là où elle était, dans son lieu agréable, là où elle se situait. Et ça lui a provoqué une énorme contrariété. Mais à ce moment-là, lors de la séance, elle ne l'a pas décrit. Elle n'a pas décrit cette sensation. Elle n'a pas décrit ce pourquoi elle se sentait contrariée, ce qui est arrivé par la suite. Et à ce moment-là, elle est rentrée à nouveau en séance. Et lorsque je l'invite à solliciter un guide pour l'accompagner dans sa séance du jour, on laisse un petit temps pour qu'elle ressente. Et à ce moment-là, tout de suite, elle s'est vue propulsée dans une expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle avait 20 ans. Elle était à la mer, en maillot de bain, en train de regarder l'horizon, et quand, à un moment donné, une voix la traverse et lui donne des indications de ce qui allait se passer à l'avenir, dans le futur, ce qui par la suite s'est révélé vrai. Et à ce moment-là,
elle ressent, elle se retrouve dans cette situation et elle ressent qu'elle est en contact très attentif à tous ses sens et qu'elle se sent très apaisée dans ce moment-là. Juste précédemment, avant que ça lui arrive, qu'elle ressente cette voix. Et lorsqu'elle reçoit l'information, elle la reçoit, mais elle ressent qu'elle a une peur, que ça génère en elle une peur. Et à ce moment-là, elle se referme. Elle se referme et elle ressent une fermeture et quelque chose qui se ferme au niveau du cœur. Et elle exprime, il y a une émotion qui remonte, et elle exprime à ce moment-là, j'ai peur de me laisser envahir par la lumière, car j'ai des côtés trop sombres et que j'ai l'impression que dans cette vie, me laisser envahir par cette lumière, c'est impossible tant qu'il y a de la noirceur sur Terre. Je me suis coupée de cette connexion. Donc vous voyez par quel biais ça arrive, comment vous pouvez, à un moment donné, comment la prédominante subconsciente peut se couper d'une connexion, parce qu'à l'origine, une connexion à l'espace du cœur, parce que c'est de là, à ce moment-là, qu'émane et qu'est reçue la perception et l'appel et le ressenti et la présence du guide, du ou des guides. Donc, à l'origine de cette fermeture de cœur, il y a une mémoire à charge émotionnelle négative, voire plusieurs, ou une blessure émotionnelle. C'est la même chose. Donc déjà, première indication, le cœur, la sensation d'avoir le cœur fermé, et elle décrit par la suite très bien en fait, ce qui est généré, ce qui est ressenti, c'est quelque chose qui est ressenti comme une espèce de plaque devant elle, qui la sépare des personnes qu'elle a en face d'elle. Le cœur est fermé et à ce moment-là, le ressenti, c'est je suis séparée de l'extérieur, de l'autre en face. Et il y a une impossibilité de rentrer en contact. Et donc, de cette sensation du cœur lourd et fermé, je l'invite à remonter à l'origine de la mémoire, ou à la mémoire d'origine qui est en lien avec cette sensation qu'elle ressent dans le cœur. Et là, ça la ramène à un moment de sa vie, petite fille, où elle est chez sa grand-mère, au lit, le soir, c'est en vacances scolaires, et elle s'endort avec un grand point d'interrogation en elle. Juste avant, une phrase que sa grand-mère lui a dit a généré cette interrogation. Et cette phrase, c'est « Il va falloir prier très fort pour faire revenir ta mère ». À ce moment-là, cette petite fille, personne ne lui a rien dit, il s'est passé quelque chose avec sa mère. Et les adultes qui l'entourent ne l'ont informé de rien du tout. Mais cette phrase de sa grand-mère va lui faire ressentir qu'il y a un problème, qu'il se passe quelque chose d'incohérent, de lourd, de brutal, sans lui donner plus d'informations que ça. Elle témoigne. À cet instant, je ne comprends rien, je suis figée dans ma chambre, je ne peux plus bouger. On ne me dit rien de plus, mais qu'il se passe quelque chose de grave, je le sens. Je ne peux rien faire car je n'ai pas plus d'informations que ça. Et à ce moment-là, elle ressent et elle revit ce moment, petite fille, de ce qui se passe en elle, et elle explique, elle dit, elle témoigne, elle décrit « Je sens que je me vide de toute mon énergie que j'avais avant. Je sens une plaque devant moi. À ce moment-là, je me sens à côté de mon corps. On m'a volé ma capacité d'être et de faire. Avant, j'étais une petite fille pleine de vie. » Donc voilà l'expression
manifester en résonance au travers du corps donc la résonance émotionnelle d'une mémoire à charge émotionnelle négative. Donc elle opère à la résolution positive durant la séance, toujours en se servant de sa connexion sensorielle pour se guider. Au fur et à mesure qu'elle rejoue la scène, qu'elle met en place tout ce qu'il y a à mettre en place, les sensations ressenties à ce moment-là évoluent. Et il y a quelque chose qui se passe dans le corps, jusqu'au moment où elle va jusqu'au point de résolution finale. À ce moment-là, toutes les sensations qui avaient été ressenties dans le corps, en lien avec cette mémoire à charge émotionnelle négative, ne sont plus ressenties. Ça se libère. Donc il n'y a plus de plaques dans la poitrine, il n'y a plus de sensation de cœur lourd et de cœur fermé. Au travers de tout ce qui se passe durant la séance et au niveau de la résolution positive, ce qui est ressorti de cette séance, c'est que il était important pour la petite fille, premièrement, d'écouter ses ressentis. Et ça, c'est très important parce que ça synthétise vraiment tout le processus par lequel une prédominante subconsciente, donc forcément qui est encore dysfonctionnelle s'il y a une prédominance, va être amenée à développer pour pouvoir justement manifester au quotidien, dans sa vie, au fur et à mesure qu'elle peut expérimenter peut-être pas des situations aussi intenses émotionnellement parlant, même des situations qui peuvent être beaucoup plus douces dans les ressentis par rapport à cette expérience-là. Mais ce qui se passe, c'est que cette petite fille, on lui explique que c'est ressenti, que quelque chose ne va pas, alors qu'on ne lui donne pas plus d'explications que ça n'est pas juste. Et qu'en fait, les ressentis qu'elle a à ce moment-là, eux, sont justes. C'est-à-dire que elle ressent ses ressentis, ses perceptions, même si les adultes autour d'elle ou le monde autour d'elle ne lui apporte pas plus d'explications pour l'accompagner dans ce processus de ce qui vient de se passer. Alors entre parenthèses, les adultes à ce moment-là, peut-être eux aussi font-ils du mieux qu'il leur puisse paraître de faire. Je ferme la parenthèse. Ce qui est important, c'est comment la petite fille le vit et ce qu'il en est resté de cette expérience. Et donc, cette petite fille reçoit comme information, les ressentis que tu perçois sont justes. Reste connecté à ces ressentis. Donc, première indication, c'est qu'en fait, une personne à prédominante subconsciente a des formes d'intelligence dites émotionnelles et spirituelles très développées, ce qui les amène à percevoir dans le champ quantique, d'accord, en passant dans un lieu, en contact avec une personne ou un groupe de personnes, sont en capacité de capter la banque de données mémorielles et les charges émotionnelles que portent ces lieux et ces personnes. Elles en sont empreintes. C'est de là souvent qu'on dit que ce sont des éponges. Elles sont en capacité de ressentir et de percevoir ces informations chez ces personnes. Mais ce qui est important de préciser là, c'est que parce qu'elles n'ont pas encore assez développé, parce qu'elles sont prédominantes et donc encore dysfonctionnelles, les formes d'intelligence corporelle et intellectuelle, elles n'ont pas encore tous les outils pour justement compléter cette information et amener à la gestion de ces émotions. Et donc, alors vous allez me dire qu'une petite fille de 8 ans n'est pas en capacité de faire ça encore, bien entendu, c'est aux adultes de les accompagner. Mais ce qu'elle expérimente à ce moment-là lui donne une information sur aujourd'hui,
qu'est-ce qu'il est important de faire? C'est-à-dire, l'information, c'est tu as des ressentis et ils sont très puissants parce que tu es hypersensible. Donc, l'importance, quand vous êtes hypersensible, de vous reconnaître dans cette hypersensibilité et à quel niveau elle se trouve. Quand vous êtes une prédominante subconsciente, ça veut dire que vous avez cette capacité plus développée que les autres à capter ces informations au travers des personnes sans qu'il n'ait à exprimer quoi que ce soit. Donc ça signifie quoi? Que tout le monde n'est pas comme vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous transmettent des informations, mais sans vous les exprimer verbalement. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, cette information, elle est importante parce que ça veut dire que vous identifiez à ce moment-là le fait que vous êtes en capacité, plus que la normale, de capter ces informations. Donc, ça vous donne ça vous donne la possibilité de mettre un mot, d'identifier votre capacité de perception au-delà de l'expression orale ou écrite. C'est d'ailleurs en ce sens qu'on parle des capacités médiumniques des prédominantes subconscientes. Mais elles n'en sont pas conscientes à ce moment-là. C'est-à-dire que pour elles, tout le monde est en capacité de capter ces informations. Elles ne comprennent pas, encore moins enfants, et souvent ça perdure à l'âge adulte. Pourquoi si moi je capte ces informations, mais toi tu dois le savoir aussi ça. Ce que je sais, ce que je capte, l'autre forcément le sait. Or, ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc déjà, identifier le fait que vous soyez dans une capacité de percevoir ces informations et que d'autres ne le soient pas, ça vous donne aussi un grand apaisement dans le sens de, eh bien, les autres ne font pas forcément exprès de dire ou de ne pas faire ou de faire certaines choses. Si par exemple une personne arrive et dit quelque chose verbalement alors qu'en fait il y a une autre information qui se dégage d'elle, vous percevez l'information qui se dégage d'elle et vous sentez qu'il y a une dissonance avec ce qu'elle exprime. Et donc vous lui en voulez ou vous ressentez que cette personne peut-être est malveillante parce qu'il y a une dichotomie dans ses propos. Vous retenez uniquement ce qui vibre d'elle et pas ce qu'elle a exprimé, etc., etc. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que dans votre mode opératoire, en prédominante subconsciente, donc ça veut dire pas encore équilibré, vous percevez des informations que les autres ne perçoivent pas. Et deuxième information, c'est que ce qu'il a été donné comme information à cette petite fille, c'est qu'une fois qu'elle perçoit ces informations au travers de ses ressentis et donc des émotions qui la traversent, il est important qu'elle les exprime, qu'elle exprime comment elle ressent, ce qu'elle ressent au moment où elle le ressent et comment elle fonctionne, que certaines choses la touchent, que quand une personne dit ou se comporte d'une certaine façon, ça la touche. Et ça participe au processus de résolution positive parce qu'à ce moment-là, cet enfant, donc l'individu, découvre que communiquer ce qu'elle ressent, c'est très important et c'est fondateur parce que par principe, ce qu'elle ressent, peut-être que tout le monde ne le ressent pas de la même façon à ce moment-là. Et donc, communiquer, exprimer ce qui est ressenti, c'est fondamental parce que ça part du principe que, premièrement, je fais confiance à mes ressentis parce que les prédominantes subconscientes ont des très très forts ressentis qui peuvent être justes, qui sont souvent justes, mais qui, par manque de confiance en ses perceptions, vu qu'il y a un système de protection qui va couper les connexions sensorielles, donc il y a beaucoup de doutes qui s'installent, du coup parce que ça fait appel et ça stimule une part du cerveau qui est beaucoup plus dans l'analyse, hein, c'est la pensée analytique, et donc comme il n'y a plus de connexion sensorielle, du coup on est beaucoup plus dans des doutes par rapport au ressenti, et donc du coup on a du mal à faire face
premièrement à ces ressentis corporels qu'on a tout de suite quand on se laisse traverser par une émotion, et que dès qu'on se sent traversé par ces émotions, à ce moment-là, la personne qui est encore dysfonctionnelle va rester cristallisée sur cet inconfort généré dans le corps et va vouloir à tout prix s'en distancier. Et donc, c'est le processus de dissociation qui se met en place. Ça, c'est le système de protection chez les prédominantes subconscientes, qui vont faire que tout va rester en suspens, pas d'action, pas de manifestation, je dis rien, je prends la situation comme elle est et je reste contrariée de ne pouvoir faire quoi que ce soit et j'ai ce sentiment qu'on m'impose quelque chose, qu'on m'impose de faire ou de ne pas dire ou de dire, etc. Or ça, en fait, c'est tout simplement le reflet d'une façon de ressentir et de gérer les émotions qui me traversent à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien la petite fille, elle va entendre ça et elle va exprimer. Elle va exprimer ce qu'elle a ressenti à ce moment-là et ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise, qu'on lui explique et la façon dont elle avait besoin qu'on soit à côté d'elle, avec elle et qu'on la prenne en considération et que on accueille aussi sa douleur, sa tristesse. Et qu'une petite fille, en tant qu'enfant, c'est pas là uniquement pour écouter ce que disent les adultes, mais que aussi elle peut exprimer elle aussi des choses et que les adultes sont aussi là pour accueillir ce qu'elle a à exprimer. Donc il y a quelque chose qui se reprogramme en positif. Et issue de la séance, cette jeune femme ressent un soulagement, donc effectivement ça s'est ouvert au niveau de la poitrine, elle est en capacité aujourd'hui de percevoir la manifestation d'un guide, mais pas uniquement au niveau visuel, elle sent que ça traverse au niveau de son corps, son cœur étant ouvert à ce moment-là, et elle ressent quelque chose de très puissant s'installer en elle, qui l'amène à ressentir vraiment, d'être vraiment dans son corps à cet instant présent. C'est il faut que j'explique comment je fonctionne, comment je ressens ce que je ressens au moment où je le ressens. Et ça, quelque part, ça c'est une des grandes histoires de la prédominante subconsciente. C'est-à-dire sentir être traversé par des émotions sans en avoir peur, mais ça c'est possible que une fois que vous avez reprogrammé les mémoires à charge émotionnelle négative en positif, alors ça se fait accompagner, parce que seul c'est un petit peu compliqué, et à ce moment-là, vous sentez que l'espace du cœur est ouvert. Et il se passe vraiment quelque chose. Vous êtes en capacité d'accueillir dans votre corps les perceptions sensorielles et donc les sensations des émotions qui vous traversent, qui vous donnent une indication et vous savez les relier à une situation, un lieu, une interaction, ce qui s'est passé précédemment. Et en fonction de ça, vous vous servez de cette sensation dans votre corps pour rééquilibrer, pour mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre au moment où ça se passe. Et pour beaucoup, ça va passer chez les prédominantes subconscientes par le fait d'exprimer ces ressentis, de prendre un temps de qualité pour exprimer aux personnes en face de vous comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous touche, quels sont vos besoins. Donc ça va se diffuser, ça va se développer par la suite. Mais la séance va ouvrir une porte par rapport à ça et il y a quelque chose vraiment de très puissant qui va se passer. Il y a une considération à un moment donné, mais tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon. Et quand je ressens quelque chose qui m'amène à ressentir un inconfort à l'intérieur de moi, eh bien, d'où ça vient? Et
je peux faire quelque chose pour me libérer de cette sensation inconfortable. Autrement dit, cette sensation inconfortable est là pour me signifier, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut remettre à sa juste place. Et donc ça va passer par quelque chose de particulier, un comportement, soit de partir de la situation, parce que là il n'y a aucune discussion possible et que la personne que j'ai en face de moi ou le groupe de personnes que j'ai en face de moi est agressif ou génère une énergie qui ne me convient pas, donc je ne reste pas ici. Soit c'est une situation où les personnes sont en capacité de pouvoir écouter et j'ouvre la discussion. J'explique, j'exprime en fait ce que je ressens. Et à ce moment-là, quand la prédominante subconsciente, alors après avoir fait quand même un certain nombre de reprogrammations bien entendu, est complètement équilibrée en elle, à ce moment-là, la connexion sensorielle est parfaitement établie et ça manifeste chez la personne, ce qui s'est passé chez une des consultantes qui a fait de nombreuses séances et qui à un moment donné, en parlant de ce week-end et des énergies intenses par lesquelles nous passons actuellement, et qui exprime, en fait, j'avais prévu des choses ce week-end, et pourtant, samedi, je me sentais pas bien. D'un seul coup, des sensations dans le corps, des gènes, une douleur et une sensation de pas me sentir bien. Voilà. Donc elle a écouté ça. Elle était, à ce moment-là, en ce moment, enfin maintenant, bien connectée au niveau sensoriel. Elle entend ce message au travers de ses sensations de son corps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de ne pas faire ce qui était prévu, c'est-à-dire elle avait un rendez-vous avec une ou deux personnes, il y a des choses de prévues. Elle a décommandé, elle a prévenu, et elle a voulu aller à la mer, à la plage. Elle a pris une demi-journée pour elle. Elle avait besoin, elle a écouté cet appel d'aller dans le sable, dans l'eau, se baigner, être avec elle-même. Elle exprime à ce moment-là, je n'avais pas envie d'être avec plein de monde dans un espace fermé, avec d'autres personnes en tête à tête. J'avais besoin d'être en face de moi-même, tranquille, à me ressourcer et à accueillir en fait ce qui se passait, ce que je ressentais au travers de mon corps. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en étant à la plage, avec ce moment avec elle-même, en se baignant, en plus l'eau de mer est très régénératrice, nettoyant. Là, à ce moment-là, vous ressourcez votre corps. Hein. Vous avez l'élément minéral du sable, vous avez l'élément aquatique de l'océan, vous avez le soleil, vous avez... Enfin, voilà. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et elle, malgré les personnes qui avaient autour d'elle, mais pas en tête à tête, si vous voulez, il y avait de l'espace suffisamment. Et elle a accompagné le processus pendant ces quelques heures où elle était là-bas. Et elle a reçu des informations qu'elle a ressenties vibrant dans son corps jusqu'à la fin de la journée et jusqu'au lendemain où elle a senti que ça s'était équilibré. Et elle a ressenti énormément, elle a reçu des informations concernant son poste, elle. Alors, je ne vais pas vous faire le décryptage de ce qu'elle a reçu comme info, mais c'était vraiment en relation avec elle, ce qu'elle avait à faire dans les différents niveaux de sa vie. Concernant son couple, parce qu'elle expérimente un couple universel, sa posture, où est-ce que ça passe dans le corps, la vibration et l'énergie de son autre, etc., etc. Les énergies et les vibrations de certaines personnes de sa famille, que certains feront partie du voyage, d'autres pas. Un certain nombre d'informations qui résonnaient complètement dans son corps. Alors tout ça pour vous expliquer que à ce moment-là, comme elle est bien équilibrée en elle, c'est-à-dire son masculin, son féminin, ses consciences sont bien expansées maintenant, qu'il n'y a plus de déséquilibre, que les formes d'intelligence sont bien développées de chaque côté, qu'elle est en capacité vraiment de ressentir l'association de son corps à son âme pour manifester
ce qu'elle est venue manifester dans son incarnation, ce que nous sommes tous venus et toutes manifester dans cette incarnation. Nous avons besoin de notre corps pour pouvoir manifester ce qu'il y a à manifester. Donc voilà ce qui se passe à ce moment-là. Quand il y a cet équilibrage, la prédominante subconsciente, qui n'est plus prédominante, d'accord, qui est équilibrée, a non seulement intégré son hypersensibilité, son profil haut potentiel, et a développé et expérimenté les formes d'intelligence qui auparavant n'étaient pas encore assez maîtrisées. Et forte de ça, il y a vraiment une fusion intérieure, et c'est ce qu'elle a vécu dans sa séance, une confirmation et une mise en place de cette fusion. Et la fusion, c'est quelque chose qui est intérieur de la part divine de soi, donc de l'âme, de la part Elohim, associée à ce véhicule terrestre, à la part adamique. Donc il y a quelque chose de très puissant qui s'installe à ce moment-là, et toutes les formes d'intelligence qui sont à votre portée sont accomplies. Et là, vous avez des signaux que vous savez décrire à différents niveaux, à différents champs. Et là, vous sentez que vous pouvez vraiment agir à un niveau très efficace. Vraiment. Donc, il y a une notion de, quand on parle, on entend beaucoup cette notion de complétude, je suis en complétude. Eh bien, en fait, ce serait ça la définition de la complétude. C'est cet alignement ressenti. Alors, attention avec la notion de complétude, parce que complétude, être en complétude, est-ce que sur cette terre, dans cette dimension terrestre, il est possible de rester en complétude constamment? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on met dans la dimension, enfin, quand on parle de complétude, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Mais en tout cas, rester bien aligné, fusionner âme et véhicule terrestre, d'accord? Donc par Elohim et par adamique, c'est l'état dans lequel vous allez pouvoir manifester à tout niveau votre divinité, donc votre essence, d'accord, dans cette incarnation, au travers de cette incarnation terrestre, donc dans la matière. C'est à partir de ce point-là, de cette vibration, de cet état-là, que ça va pouvoir être possible. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter comme témoignage qui, je pense, est essentiel pour décrire le fonctionnement d'une prédominante subconsciente de départ et ensuite ce par quoi ça passe pour arriver à ce point d'alignement en fait en soi. Entre-temps, quand c'est pas encore équilibré en soi, ce qui se passe, c'est que souvent les prédominantes subconscientes vont ressentir cette fermeture du cœur. Alors qu'est-ce qui ouvre le cœur? C'est la rencontre avec l'autre. L'autre, votre autre, dans l'expérimentation de ce couple universel, il a cette capacité d'ouvrir le cœur. Alors, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous ouvrir le cœur. Des gens que vous aimez, vos enfants, des animaux. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Mais lors de la reconnexion avec votre autre dans l'expression, dans l'expérience de ce couple universel, c'est ce qui se passe au début. Votre autre, en sa présence, a cette capacité d'ouvrir votre cœur. Et c'est la même chose de l'autre côté. Il y a cette même sensation chez la prédominante consciente. Et simplement, qu'est-ce que ça génère en vous, prédominante subconsciente? Ça génère un grand bien-être, une grande sensation d'apaisement, de joie, très enfantine, de se sentir à la maison, entre autres choses. Mais ce qui se passe, c'est que très vite, ça va se refermer. Pourquoi? Parce que fermer son cœur chez la prédominante subconsciente, c'est son système de protection. Quand on ouvre le cœur, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a
avec toutes les casseroles qui viennent pointer le bout de leur nez. Et ces casseroles, ce sont les mémoires à charge émotionnelle négative. Parce que ce sont les mémoires à charge émotionnelle négative, la présence de ces mémoires, la résonance de l'émotion, de la charge émotionnelle de ces mémoires négatives, contenues dans la banque de données mémorielle du subconscient, qui génère le système de protection manifesté par l'ego. Et ce système de protection, c'est « je ferme mon cœur ». Alors traduit par la sensation d'avoir le cœur fermé, cette espèce de plaque devant, de quelque chose de très dur qui marque une séparation avec l'extérieur, c'est tout simplement, en fait, déconnexion sensorielle, c'est-à-dire je m'anesthésie émotionnellement parlant. Je ne veux plus être traversée par aucune émotion, en tout cas qui soit négative, parce que c'est encore trop vif en fait en moi, parce que ça vibre dans la banque de données du subconscient. Donc au fur et à mesure que les mémoires à charge émotionnelle négative, moi je travaille avec les mémoires d'origine, hein, qu'on source et qu'on reprogramme en positif les charges émotionnelles de ces mémoires, automatiquement, quand le cœur s'ouvre, quel que soit quelle va être la sollicitation à cette ouverture, et il y en a beaucoup, notamment votre autre, mais pas que, à ce moment-là, vous allez pouvoir rester avec ce cœur ouvert de plus en plus. Mais tant qu'il y a des charges émotionnelles, des mémoires à charge émotionnelle négative, ce cœur, il aura tendance à se refermer à la moindre égratignure sur la plaie ouverte. Et c'est aussi ce que va générer votre autre dans l'expression, dans l'expérience de ce couple universel. Mais à la différence d'un manipulateur ou d'une personne malveillante ou pervers narcissique, c'est que votre autre ne fait pas intentionnellement pour vous faire mal. Mais il va être appelé à jouer l'acteur ou l'actrice d'une scène, et vous pourrez avoir des scènes avec d'autres personnes aussi, qui vont avoir effet de vous ramener en situation d'appuyer sur une de vos plaies. Mais pourquoi ? Pour pouvoir vous faire conscientiser qu'il y a une plaie ici et que ça génère un système de protection qui ferme tout. Et quand vous avez le cœur fermé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous passez à côté de plein d'autres belles choses qui peuvent être ressenties au travers de tous vos sens. Et si vous êtes anesthésié au niveau sensoriel et donc au niveau émotionnel, même si ça part d'un système de protection, eh bien forcément, ça vous empêche d'expérimenter des choses même toutes simples du quotidien, qui peuvent aussi provenir de votre autre, qui peuvent vous amener à ressentir cette joie, cette paix intérieure, cette gratitude en fait, de la vie. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui, et ça pourra parler aussi à des prédominantes conscientes qui ont envie de comprendre comment on fonctionne et de quoi part une prédominante subconsciente, donc dysfonctionnelle au départ. C'est que, on l'aura compris, tout part de cette banque de données mémorielle qui contient toutes ces mémoires. Mais ça marche pour tout le monde, hein, y compris pour la prédominante consciente aussi. Le fait de reprogrammer les charges émotionnelles de négatif en positif et d'aller contacter des mémoires positives pour les laisser s'infuser et s'imprégner en vous, va faire en sorte que y a une ouverture de cœur qui va pouvoir s'installer. À ce moment-là, la prédominante subconsciente va être en capacité de ressentir ce qui se passe, d'identifier, et non plus comme avant, de se retrancher dès qu'on a appuyé sur la plaie dans ses pénates et à ruminer à l'intérieur de soi, à ressentir que
avec cette sensation qu'on veut l'enfermer, qu'on veut lui imposer quelque chose, que si la personne lui a parlé de cette façon, c'était parce qu'en fait, il faut que les choses soient faites de cette façon, mais moi, je ne le ressens pas comme ça, je ne suis pas compris ou comprise, on ne m'écoute pas, je ne me sens pas accueillie, je ne me sens pas entendue. À ce moment-là, la prédominante subconsciente ne restera plus en retrait par rapport à un ressenti qu'elle a, mais sur le moment, va commencer à exprimer, à laisser exprimer une contrariété ou quelque chose qu'elle ressentira et qu'elle identifiera au travers de son corps. Parce que quand ça passe par le corps, c'est fiable, d'accord ? Et donc, j'écoute ça, et à ce moment-là, je rentre dans la partie d'expression, de communication. Voilà. Quand tu me dis ça, ça me blesse ou ça me contrarie, je ressens quelque chose dans la gorge, je l'écoute, je le mets pas de côté, je l'écoute, je l'accueille et j'exprime ce que je ressens factuellement. Là, je suis bloquée au niveau de la gorge. Ah là, j'ai mal au ventre parce que cette phrase que tu m'as dite, même si c'était pas sur un ton agressif, mais waouh, ça tourne en boucle à l'intérieur de moi, ça me ramène à quelque chose que je ne sais pas faire, je me sens impuissante, etc., etc. Exprimer ça, communiquer ça. Et à partir de ce moment-là, alors encore une fois, il y a certaines personnes avec lesquelles ça ne pourra pas être possible, ça. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous donnez vos limites. C'est-à-dire, bon, moi j'ai pas envie, elle comprend pas, je lui ai dit plusieurs fois, elle n'entend pas ce que je lui dis, j'aime pas quand on rentre chez moi et puis qu'on amène beaucoup de bruit comme ça, parce que j'aime bien, moi j'aime quand on rentre chez moi et on enlève ses chaussures, cette personne ne respecte pas, bon voilà, donc quelque part si elle comprend pas, je l'inviterai plus chez moi, voilà, on se verra à l'extérieur, ou alors on se verra plus. C'est aussi possible, parce que l'énergie de l'autre, vous la ressentez. Donc respectez-vous et écoutez ça. En quoi ça vient vous contrarier ? Ça vient vous contrarier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous respecte pas. Alors est-ce que c'est vous qui ne vous respectez pas en ne disant pas ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous à une personne, ou est-ce que après lui avoir dit, c'est la personne qui n'en tient pas compte et qui n'écoute pas ce que vous lui dites ? Mais à ce moment-là, vous passez à une autre étape. Donc je communique, alors avec votre autre, c'est quelque chose qu'il y a à faire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en capacité d'expliquer comment vous fonctionnez, ce qui est important pour vous, est-ce que le bruit est important pour vous, est-ce que les odeurs sont importantes pour vous, est-ce que passé une certaine heure, vous avez besoin d'une certaine musique ou d'être dans le silence, c'est important pour vous, dites-le, exprimez-le, parce que l'autre ne peut pas le deviner. Vous avez compris de quoi je veux parler. Exprimez. Prenez le temps de repérer chez vous, au travers de votre corps, qui va s'installer par la connexion sensorielle, de détecter ces indices qui font que, ah oui, quand je fais ça, ça se passe mieux après, je passe une bonne nuit, je suis moins perturbée. Si j'écoute plutôt cette musique, ou si je suis dans le silence, ou si je regarde plutôt ce genre de film, si je regarde des choses qui sont un petit peu morbides ou excitantes, etc., après je fais des rêves toute la nuit et c'est un peu compliqué. Sachez identifier tout ça, d'accord ? Comment vous fonctionnez ? Sachez identifier, vous apprenez en fait au fur et à mesure, identifier comment vous fonctionnez et ensuite vous l'exprimez parce que les autres ne peuvent pas deviner et vous pouvez l'exprimer à votre autre. Et ça ouvre une porte immense et ça évite d'être dans des projections. Parce que lorsque vous restez dans un mode opératoire de vous laisser traverser par des émotions, d'abord une émotion, elle n'appartient à personne, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle donne une indication de ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous définit ou que ça définit une personne, une émotion. Une émotion, c'est passager. Ça vient donner un signal. C'est comme un feu de signalisation, où c'est rouge ou c'est vert. Est-ce que c'est bien que ce soit rouge? Est-ce que c'est bien que ce soit vert? C'est ni bien ni mal, ça donne une indication pour pouvoir adapter un comportement, une attitude, une façon de faire à ce moment-là. Donc aller jusqu'à la manifestation
de cette attitude, de ce comportement, de cette communication, de cette parole, jusqu'au moment où vous ressentez à l'intérieur de vous, effectivement, que c'est équilibré, c'est bon, c'est soulagé, d'accord? Si, comme auparavant, vous restez suite à une situation ou durant une situation, dans quelque chose qui vous a contrarié. Alors, la difficulté chez les prédominantes subconscientes, c'est que sur le moment, comme elles sont coupées souvent de leurs émotions et de la connexion sensorielle, elles ne vont ressentir les effets de cette émotion que après. Et donc, elles ne sont pas en capacité d'identifier d'où c'est parti, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché ça, en fait, en moi. C'est la présence de cette personne, c'est ce que tu me dis, et donc elles vont identifier, elles vont associer la situation dans laquelle elles sont, ou la personne en face de laquelle elles sont, au moment où elles vont ressentir la sensation. Mais est-ce que c'est bien le bon timing? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ce moment-là qui est générateur de cette sensation dans le corps? Vous comprenez les effets négatifs de l'anesthésie émotionnelle? C'est qu'en fait, vous ne ressentez pas l'information au moment de la situation réelle qui la déclenche. Et donc, vous pouvez être confus ou confuse par rapport à ce qui vient réveiller. Parce que souvent, l'autre, dans le couple universel, vient déclencher, remuer l'arbre, là, bouger l'arbre pour que tout ça tombe. Donc toutes les émotions qui n'auront pas été exprimées, qui auront été gardées, comme souvent la prédominante subconsciente fait tant qu'elle est prédominante, c'est-à-dire dysfonctionnelle encore, elle garde tout ça en elle et ces émotions sont cristallisées en elle et à aucun moment elles vont les exprimer. Elles vont aller les rééquilibrer par le comportement, l'attitude, les paroles, la communication adéquate pour transmuter. D'accord ? Donc à ce moment-là, quand vous êtes encore dans cette dysfonctionnalité, on va dire, vous pouvez, c'est là où ça peut vous amener à générer des projections sur votre autre ou sur certaines personnes, faire des projections sur leurs intentions réelles. Et ça apporte encore une fois beaucoup de confusion en vous. Donc quand tout ça commence à se mettre en place au fur et à mesure que vous opérez aux reprogrammations des charges émotionnelles, donc c'est ça le processus de guérison, vous sentez que vous avez cette capacité en fait de rester connecté à l'espace de votre cœur de façon beaucoup plus pérenne et ça vous permet d'y voir plus clair. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il y a une prise de considération de qui vous êtes, dans votre hypersensibilité, dans le fait que vous soyez un profil de haut potentiel. Alors c'est pareil, ne stigmatisez pas ça en disant je suis haut potentiel, je suis autiste, parce que la haute potentialité c'est vraiment sur des critères d'autisme. Et donc je suis un autiste Asperger ou je suis un autiste je sais pas quoi. Et donc il faut prendre ça en considération, donc faites attention. Ce que j'observe chez tous les hauts potentiels, donc qui ont ces symptômes qui sont identifiés comme autistiques, mais à une plus ou moins grande échelle, d'accord ? C'est qu'en fait, ça vous demande d'aller expanser des formes d'intelligence qui ne sont pas encore expansées, qui ne sont pas encore assez équilibrées, d'accord ? Donc, en allant faire l'investissement en fait de ces formes d'intelligence, vous allez voir comment il y a quelque chose qui se met en place, vous apaisez tout ça, vous savez qui vous êtes, vous savez exprimer qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et à un moment donné se met en place une forme de communication qualitative. Et en ça, à mon sens, la communication non violente est vraiment une expérience très importante à développer et à intégrer. C'est-à-dire, je pars de mes besoins, et bien souvent on se rend compte que les besoins sont identiques d'une personne à l'autre, et notamment au sein de ce couple universel, vous avez les mêmes besoins. Simplement, vous ne passez pas par les mêmes stratégies pour les assouvir. C'est ça qui fait la différence. Mais vous comprenez ça, vous comprenez à parler, vous commencez à apprendre à parler la même langue que l'autre, et l'autre commence à parler votre langue. Si vous n'exprimez pas
comment vous fonctionnez, ce que vous ressentez, là où vous le ressentez. On ne peut pas le deviner, d'accord? Alors votre autre, parce qu'il y a une capacité de connexion vibratoire, énergétique qui est très forte entre les deux, peut ressentir, mais ça n'enlève pas le fait que si vous restez avec cette émotion, cette charge émotionnelle cristallisée en vous, c'est ça qui génère la contrariété. Et il n'y a que vous qui puissiez la libérer, vous en défaire. D'accord? Donc, quelle que soit la façon dont ça se passe, de façon bienveillante, exprimer ce que je ressens à ce moment-là. Alors, c'est aussi pour ça que, et je finirai là-dessus, j'ai proposé cet atelier d'entrer en contact et de communiquer avec ces guides, de savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, pour pouvoir établir le canal en soi. Et ça passe par la connexion sensorielle. Donc, si vous êtes à prédominante subconsciente, alors c'est un atelier qui est vraiment très intéressant pour tout le monde, hein. Mais si vous êtes à prédominante subconsciente, cet atelier, il peut être vraiment très intéressant pour vous, pour apprendre à détecter par où ça passe, autre que le visuel, autre que par ce contrôle analytique et visuel, ce qu'on pourrait identifier comme ce contrôle mental que vous mettez en place pour maintenir cette anesthésie émotionnelle le temps que ce système de protection est actif encore chez vous, d'accord? Ça vous permet justement de commencer à ressentir et à explorer cette conscience corporelle en même temps que cette conscience intellectuelle, mais à un niveau associé en fait. Parce que toutes ces formes d'intelligence que nous avons à disposition, tous, simplement nous utilisons plus certaines formes d'intelligence que d'autres, toutes ces formes d'intelligence ont vocation à fonctionner toutes ensemble. Donc les deux hémisphères, la part, le masculin et le féminin en soi, totalement reliés et connectés. Voilà, donc vous pouvez venir participer à cet atelier. Le prochain, c'est samedi 17 septembre, c'est sur Zoom. Vous allez voir la prochaine vidéo, enfin la dernière vidéo que je vous ai faite à ce sujet pour vous présenter l'atelier. Si vous voulez venir vous inscrire, il reste encore des places pour samedi prochain. Ce sera à 9 h sur Zoom. Donc venez déjà commencer à pratiquer, parce que c'est important de pratiquer ça. Hein. C'est-à-dire que c'est comme le sport. Si on sait qu'on a sa musculature à développer, ben, il va falloir aller pratiquer. Et pas qu'une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, sinon on ne voit pas de résultat. D'accord? Donc là, il y a vraiment une importance justement à se familiariser avec ça concrètement dans la pratique. Et puis ensuite, je vous prépare, du coup, c'est en prévision, je vous communiquerai la date prochainement, concernant le témoignage de deux femmes qui étaient prédominantes subconscientes et qui ont fait tout ce travail d'évolution et qui ont souhaité venir témoigner justement de ce qui est ressenti au travers d'un individu qui, à un moment donné, décèle une prédominante subconsciente et qui est équilibré en soi. Qu'est-ce que ça génère, par quoi ça passe, par quelle sensation on est passé, qu'est-ce que ça générait avant dans ma vie, qu'est-ce qui s'est transformé après, etc. etc. Donc ce sera au cours d'un live, et donc je vous en apporterai information dès qu'on aura précisé la date, ce sera très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Participez en mettant un pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, parce que ça la fait se diffuser, ça fait vivre la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis activez la cloche pour être informé de toutes les dernières parutions. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.